Nous avons rencontré toutes les couches de la population de Fungurume, en commençant par les responsables, la société civile, les partis politiques, les deux grands partis de l'Union sacrée. Et au finish, nous avons constaté que cette jeunesse est prête à conjuguer les efforts pour qu'il y ait la paix, une paix durable à Fungurume. Et le chef de l'État lui-même, lors de son adresse à la population, que ce soit à Kasumbalesa ou à Kolosi, il a insisté sur l'unité des jeunes, sur la non-instrumentalisation des jeunes. Et je suis content que ce discours va bien s'installer à Fungurume, surtout que l'autorité communale est jeune aussi. Nous avons échanger dans la convivialité. En tout cas, nous avons trouvé que ça ne sert à rien de se battre à la veille des élections, surtout que nous avons pour la plupart le même candidat. La décision de l'enterrement ne vient pas de moi, ça ne vient pas de l'autorité. Les frères qui sont décédés sont humains comme nous. Nous avons reçu la famille, et à Kolosi et ici. Nous allons donc nous charger de demander à la hiérarchie d'aider, ne fût-ce que pour les obsèques. Quant à la procédure judiciaire, le procureur est là, il s'est déjà saisi du dossier et nous croyons que la situation va évoluer très vite. La population de Fungurume, que je remercie d'abord parce qu'on ne sent pas les traumatismes comme ça dans la rue, mais nous sentons quand même que c'est une population qui cultive la paix. La paix est très importante, surtout dans nos cités qui sont aux alentours des sites miniers. Nous avons besoin de la paix pour que notre pays puisse parler de développement. Il n'y a pas de développement lorsque chaque fois il y a des affrontements, lorsque chaque fois il y a des pillages, il y a des morts d'hommes, il y a des blessés. Ce n'est pas bon. Et je crois que la population de Fungurume, avec le bourgmestre, est en train de combattre des conflits inutiles. Parce que finalement, lorsque vous vous affrontez, sachez que parmi vous, il y en a un qui va gagner, l'autre va perdre. Gagner, c'est lorsqu'on est en vie. Perdre, c'est lorsqu'on meurt. Lorsque vous mourrez, la veuve, vous allez la laisser dans votre famille. Les orphelins, ce sera dans votre famille. La solidarité, c'est autour du deuil. Après le deuil, qui la monte dans la paix, pourquoi? Nous devons nous aimer vivants. C'est ce que les jeunes disent, non? Alors, au lieu de nous battre, dialoguons. Ayons le courage de nous mettre ensemble, de nous regarder dans les yeux et de parler. Là où il faut corriger, on corrige. Là où il faut redresser, on redresse. Et la vie sera bonne pour tous. J'aimerais peut-être profiter de ce qui nous est arrivé pour conseiller les uns et les autres d'assurer leur maison. Vous aviez cette idée-là en tête? Que même votre vélo, vous pouvez assurer ça. Maintenant que les dégâts sont arrivés, il faut peut-être attendre le sens humanitaire. Et c'est la raison pour laquelle dans chaque gouvernement, il y a des ministres des Affaires sociales, des ministres des Affaires humanitaires, mais ayons la culture d'assurer, parce qu'on ne sait jamais. Même la voiture, lorsque vous n'assurez pas et que vous tamponnez quelqu'un, vous devez payer. Mais si vous étiez assuré, vous allez dire à la SONAS, occupez-vous de ce cas-là. Donc c'est une culture que nous devons tous développer, mais le procureur a déjà entendu chaque victime. Chaque victime a fait sa déclaration et j'ai dit tout à l'heure que la déclaration de la victime constitue sa plainte contre un inconnu. Mais comme les enfants de Fungurume se connaissent, certaines victimes de pillage peuvent aider la justice à mettre la main sur certains suspects. Mais quand on parle d'indemnisation, c'est comme si l'État est là, on pille chez toi, tu viens dire non, j'avais mes marchandises d'une valeur de 10 000 $, l'État prend les 10 000 et donne.
n'est pas comme ça risque d'être un désordre et nous nous connaissons. Il y a des gens honnêtes, il y a des gens malhonnêtes. Il faut que les choses respectent la forme.